Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la PAF. Je me présente, je m'appelle Grégory Pogam et je suis formateur à la raffinerie sonore. C'est un centre de formation son et MAO basé à Lorient. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo sur la gestion de la latence. Qu'on fasse du beatmaking ou de l'enregistrement, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Alors dans un premier temps, la latence, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr le retard. Le retard qu'il y aura entre votre prise de son et le moment où vous entendrez ce retour magnéto. Ça se traduit aussi pour un instrumentiste quand on utilise le clavier par ce retard-là dans le jeu. Donc c'est-à-dire je presse la touche et le son n'arrive qu'après. Ce qui fait que c'est totalement injouable dans ces conditions, bien sûr. Alors je vous invite tout de suite à me rejoindre sous ma session Cubase. Ici c'est Cubase 10. Pour entendre le son de piano, j'ai sorti le All-in-One. C'est un VST instrument qui est fourni avec le Cubase. Et là je lui ai mis donc bien sûr un son de piano acoustique, le premier. Et vous voyez en bas, il y a une représentation de mon piano virtuel. Et là, on peut constater à nouveau le décalage, parce que là, je le jouais sur ce petit piano MIDI, mais c'était peut-être pas très lisible pour vous. Je vais le refaire sur ce piano. Et écoutez bien la différence entre le moment où je clique sur ce piano et le moment où il va y avoir le son. Presque une demi-seconde, c'est complètement aberrant. Donc, pour enlever ce genre de problème, la première chose à faire sous Cubase, c'est d'aller dans Studio, configuration du studio, Studio Setup. C'est cette fenêtre qui fera l'interface entre votre logiciel de son, en Cubase en l'occurrence, et votre carte son. Une fois que vous avez coché votre carte son, vous allez voir juste en dessous une gestion plus précise de cette carte son. Ici, moi, on voit donc Built-in Audio encore, et il y a un bouton Control Panel. En cliquant dessus, vous voyez ce qu'on appelle le buffer size. Le buffer size, c'est grâce à ça qu'on va gérer notre latence. Son unité étant sample, vous l'avez compris, plus le buffer size est grand, plus la latence sera grande. Ce buffer, c'est comme un réservoir d'informations avant d'être entendu. Nous, en prise de son, ce que je vais vous préconiser, c'est d'aller sur du 128 samples, ce qui va nous donner 3 millisecondes de latence. Comme on a pu le voir sur le logiciel, on peut descendre en dessous des 128. On peut aller 64, 32. Et bah très bien, allons-y, allons à 32. Je teste mon clavier virtuel, et c'est très confortable à jouer. L'inconvénient, si vous commencez à avoir des petits problèmes de craquement, on peut dire d'artefacts, donc de petites saturations numériques, ou pendant que vous jouez, il y a des petites micro-coupures de son. Ça veut dire que ce buffer est trop petit pour votre machine. Ce qu'on peut voir, ce qui oscille constamment ici, c'est mon CPU, c'est-à-dire l'état du processeur. Là, l'ordinateur ne tourne même pas, et il est déjà à 30%. Si vous avez des craquements, je vous conseille de redescendre un peu le buffer, peut-être à 64, regardez le CPU. Voilà, c'est déjà descendu de moitié quasiment. Si je repasse en 128, close, ça redescend encore. Et enfin, quand on est en mixage, eh bien là, je vous propose de débrayer ce moteur audio en passant à 1024 samples. Et dans l'idée, donc oui, ça donne une très grande latence, mais ça va nous permettre plus de possibilités au niveau du mixage. Regardez, ici, mon CPU, je suis en 128, mon CPU doit tourner autour des 15%, 20%, je passe en 1024 comme préconisé, je ferme, regardez, voilà, le CPU ne tourne plus du tout, ce qui veut dire que là j'ai quand même une session avec une trentaine de pistes là pour ce projet, et là le processeur est complètement libre. Je peux peut-être finir cette vidéo sur la gestion de la latence en vous montrant comment ça se configure sur d'autres logiciels. Alors par exemple pour ceux qui sont sous Mac et qui utilisent Logic, eh bien, on va retrouver tout simplement cette gestion de latence dans les préférences audio. Et regardez ici, on retrouve effet d'entrée-sortie, c'est le même pour moi. Et juste en dessous, petit buffer size. Voilà, il est donc ici en 1024 en sample. Ce qui permet donc pour moi d'avoir un CPU complètement relax. Alors que si je basculais en 32, si je faisais appliquer changement, alors évidemment, la prise en charge n'est faite que lorsque je suis en lecture. Voilà, on voit tout de suite que les processeurs vont commencer à travailler fort. Très bien, peut-être un autre logiciel, alors je peux vous montrer sous Pro Tools. Vous allez y arriver en cliquant sur Configuration,
Playback Engine, c'est-à-dire moteur de lecture. Et juste en dessous, buffer size. Et voilà, cette vidéo sur la gestion de la latence et donc du buffer est terminée. Je vous dis à bientôt sur la PAF. Ciao.